Mis à jour le 7 janvier 2022 à 16h17, quelques jours après la mort d'Igor et Grishka Bogdanov à 72 ans, emportés par le coronavirus, la date et les lieux des obsèques ont été dévoilés. BFM TV a partagé l'information le 5 janvier dernier, c'est ce lundi 10 janvier 2022, à partir de 15h à la Madeleine, Paris, qu'auront lieu les obsèques des frères scientifiques. De son côté, Gala cite l'âge des jumeaux Bogdanov, Damien Nougar, qui précise qu'une messe en hommage à Igor et Grishka sera célébrée à 15h en l'église de la Madeleine. Leur inhumation se déroulera dans l'intimité, a-t-il davantage précisé. Indissociable dans la vie, Igor et Grishka Bogdanov se sont suivis dans la mort. Décédé le 3 janvier 2022, Igor Bogdanov a suivi de peu son jumeau, mort 6 jours plus tôt. Leur sœur, Véronique, s'est confiée dans une interview à Gala sur les derniers instants d'Igor et Grishka. Mes frères sont morts à 6 jours d'intervalle quasiment à la même heure. Grishka à 13h38 et Igor à 13h20, se souvient-elle. Les frères Bogdanov ont été accompagnés par leur famille jusqu'à leur dernier souffle. Véronique s'est d'ailleurs dite soulagée qu'ils soient partis ensemble, sans que l'un ne soit au courant du décès du premier, même si ça paraît terrible à dire, je suis soulagée qu'ils nous aient quittés ensemble. Je ne peux pas imaginer les beaux yeux marrons d'Igor suivant le cercueil de son frère. L'un n'allait pas sans l'autre. Igor Bogdanov est mort 6 jours après son frère Grishka. Les jumeaux scientifiques du PAF ont été emportés par le coronavirus. Ils étaient tous deux âgés de 72 ans. Connus pour leurs émissions de vulgarisation scientifique et de science-fiction, surtout dans les années 1980 à 2000, les deux scientifiques étaient hospitalisés depuis la mi-décembre à l'hôpital Georges Pompidou. Grishka Bogdanov a succombé à la maladie le 28 décembre 2021, alors que son frère était dans le coma. Igor Bogdanov est décédé le 3 janvier 2022. Les frères Bogdanov sont-ils morts du Covid? Selon les informations du Monde, confirmées notamment par l'avocat des Bogdanov sur BFM TV, les deux frères avaient été hospitalisés le 15 décembre dans le service de réanimation de l'hôpital Georges Pompidou, après avoir tous les deux contracté le Covid-19. Leurs proches sont néanmoins restés discrets sur les causes de leur mort. Dans la paix et l'amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanov est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022, se sont-ils contentés d'écrire dans un message transmis par son attaché de presse. Un message de même teneur que 6 jours plus tôt pour annoncer le décès de Grishka Bogdanov, le 28 décembre 2021. Pourquoi Igor et Grishka Bogdanov n'étaient pas vaccinés contre le coronavirus? La non-vaccination des frères Bogdanov au coronavirus a fait l'objet de spéculations depuis le décès de Grishka Bogdanov, le 28 décembre dernier.
leur avocat l'assure à France Info, ils n'étaient pas anti-vaccins. Ce n'était pas du tout pour eux un obstacle. Cependant, il n'a pas donné de raison quant à la non-vaccination des frères scientifiques au coronavirus. De son côté, l'ancien ministre Luc Ferry, proche des frères jumeaux, a récemment indiqué aux Parisiens que ce choix était davantage personnel que politique. Grishka, comme Igor, n'était pas anti-vax. Il était anti-vax pour lui-même, a indiqué le philosophe qui explique qu'étant très sportif, sans un gramme de graisse, il croyait que le vaccin était plus dangereux. Luc Ferry a assuré avoir demandé à plusieurs reprises aux frères Bogdanov de changer de point de vue, en vain. Leur attaché de presse a assuré dans TPMP qu'il se pensait insubmersible. Il considérait qu'il était en bonne santé, qu'il faisait du sport, qu'il allait très bien. Igor et Grishka étaient dans un monde différent du commun des mortels. Igor Bogdanov était plongé dans le coma. Dans Le Parisien, Luc Ferry a confirmé qu'Igor Bogdanov avait été placé en réanimation comme son frère et se trouvait même dans le coma au moment où Grishka Bogdanov est mort. Il y a 3-4 jours, j'ai appris qu'il était encore dans le coma. S'il se réveille, vous imaginez la douleur d'apprendre que son frère est mort. C'est ingérable, se lamentait l'ancien ministre de l'Éducation.